Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va voir quel est le signe, les Gémeaux. Ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez tout simplement les messages des guides. Nous allons commencer avec le tarot, non, l'oracle de la lune. On va prendre une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier 2025. Ensuite, le tarot mystique avec un tirage en 9 cartes pour voir les messages des guides. Guidance collective, générale, pour vous les Gémeaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Laoshi, vous pouvez me contacter sur mon site internet lesmainlumineuses.fr. En même temps, vous pourrez regarder toutes les prestations que je propose et mon domaine de travail. En tout cas, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Ça permet à ma chaîne d'être visible. Je vous remercie de continuer. Merci pour vos partages et vos commentaires. L'oracle de la lune pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2025. Alors, nous sommes le 19 décembre. Je ne vous présente pas tout de suite mes vœux pour la nouvelle année. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, au moment venu. Les Gémeaux, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que vous prenez du temps à prendre une décision? Est-ce que vous avez des doutes, des incertitudes, une hésitation? On vous dit les émotions montent en flèche au mois de janvier. Vous pourriez avoir des émotions qui sont amplifiées, une intuition qui est amplifiée. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vient, on va dire, déséquilibrer, comme si vous faites les montagnes russes émotionnelles. Mais je vous sens en train de réfléchir à quelque chose. Allez, on prend les messages avec le tarot mystique. Vous êtes en train de calculer, analyser, préparer. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez, on prend les messages au vol. Les Gémeaux. S'il y en a. Quatre de denier. Ouais, vous barricadez votre milieu, il y a une surprotection de quelque chose qui vous appartient. Vous avez fermé les portes.
Voilà. C'est comme si vous étiez en train de surveiller quelque chose là. Euh, vous ne voulez pas partager. C'est à vous. Personne ne touche. C'est comme si vous aviez peur qu'il y ait un danger extérieur qui arrive. D'accord? Vous êtes là, vous surveillez. Vous êtes en mode surprotection. Est-ce que ça concerne une famille? Est-ce que ça concerne un bien familial? Est-ce que ça concerne quelque chose qui fait partie de vous, qui vous est cher? En tout cas, personne ne peut avoir accès. On a le 10 de bâton, mais oui. Mais à force, vous en avez gros sur le dos. Vous avez pris une responsabilité qui vous pèse. On a le 10 de bâton, on a la lune et on a le valet de denier. Ici, on peut me dire que on vous a fait du tort et que maintenant vous ne laissez plus personne rentrer. Vous avez fermé votre cœur. Sauf que si vous fermez votre cœur, bah, même vous, vous ne pouvez pas sortir et les bonnes personnes ne peuvent pas entrer. Vous voyez, vous avez bloqué le partage. Et ça vous rend triste et ça vous pèse. Parce que c'est comme si on vous a forcé à réagir comme ça. Vous en avez plein. Ouais, ouais, vous en avez plein le dos en fait. Et le valet de denier, cette carte-là me montre que, en fait, vous n'avez pas besoin de vous surprotéger comme ça. Vous avez été blessé, ok. Maintenant, c'est pas le monde entier qui vous a blessé. C'est certaines personnes qui vous ont blessé. On dit, il n'y a pas une maison qui est mieux gardée qu'une maison qu'on peut laisser ouverte. Le cœur, c'est pareil. Il faut accepter que bah, des fois, on blesse des gens aussi, mais qu'on peut être blessé. C'est comme ça fait partie de la vie, ce sont les émotions. Voilà, ça nous permet de travailler sur nos émotions. Et ça vous rend triste, en fait, de devoir garder. C'est comme si vous avez envie d'aimer les gens, mais par peur d'être blessé, par peur qu'on abuse de cette générosité, de cet amour, et ben vous vous êtes fermé. Et en fait, vous ne savez plus comment il faut réagir, comment il faut se comporter envers les personnes. Et là, on vous montre que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Un cœur, il est fait pour être ouvert, il est fait pour aimer. Le cœur, il est là pour aimer, pour battre, pour vivre. Le 7 de denier. On dit que vous avez fait tellement d'efforts, encore une fois, hein, on peut me dire c'est au sein d'une famille, au sein d'un groupe qui vous est proche. Vous avez fait tellement d'efforts, vous avez investi. Mais ce n'est pas en vain. D'accord? Le 8 de denier. En fait, tout cet amour que vous ressentez, peut-être pour les gens qui vous ont blessé ou peu importe, hein, placez cet amour dans ce que vous aimez. Placez cet amour dans une passion.
pour vous, d'abord, pour vos enfants, pour quelque chose que vous aimez. Placez-le ailleurs pour le faire fructifier, en fait. Et ça va vous aider à transformer vos blessures en joie. Ok, je coupe. Transformation. Des blessures en joie. C'est pour ça que je vous ai senti hésitant au tout début. Vous êtes en train de réfléchir, mais c'est parce que quand les gens viennent vous voir, vous parlent, vous ne savez pas, vous ne savez plus comment il faut réagir, comment il faut se montrer. Est-ce que je dois être généreuse? Est-ce que je dois montrer ma bonté ou est-ce que je dois me défendre? Je dois être sur la défensive. Je dois me fermer. C'est pour ça. Mais ça, c'est une décision qui vous revient. Vous pouvez voir les choses autrement. On peut ouvrir sa porte. De toute façon, une porte, ça s'ouvre et ça se ferme à tout moment. C'est nous qui avons la clé de notre porte intérieure, même de notre demeure. Donc, on choisit qui entre dans notre demeure et qui n'entre pas. Et ça, c'est important. Parce que quand on fait rentrer une personne, on fait rentrer une vibration, on fait rentrer une énergie. Et parfois, on ne sait pas quelle énergie on fait rentrer, mais la personne, elle est toute souriante, elle est bien apprêtée, et en fin de compte, son énergie est complètement l'inverse. Donc, ça va vous pousser à affiner votre intuition là, à l'affiner. Est-ce que cette personne-là, elle est digne de confiance? Est-ce que ses paroles, ses actes, ses intentions, comment elle est avec les autres, comment elle est avec moi, comment elle est avec elle, surtout. Ça en dit beaucoup. À prendre le temps de connaître les gens. Allez, j'ai vos cartes. Qu'est-ce que nous avons en notre deck? L'as de bâton. L'as de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Une passion, une connaissance, un savoir, un potentiel qui est prêt à fleurir. Trois de bâton. Alors, on a l'as de bâton et le 3 de bâton. Oh, qu'elle est belle avec ses tresses. Elle a de longues tresses. Elle a de longues tresses et ça m'intrigue quand même, ces tresses. Elle me fait penser à Réponse dans sa haute tour. Vous voyez, elle est en haut et il n'y a pas n'importe qui peut venir la trouver en haut. Et celui qui veut doit grimper par sa chevelure qu'elle fait descendre, elle, hein, en guise d'échelle, en guise de corde, pour que la personne puisse monter. Et donc, dans l'histoire de Réponse, elle fait monter sa belle-mère, qu'elle aime, et elle pense que sa belle-mère l'aime, a eu une éducation où l'enfermer en haut d'une tour, c'était de l'amour, l'isoler, c'était de l'amour. Et puis en même temps, il arrive qu'elle fait monter un prince, ou il y a un prince qui monte. Vous voyez, dans sa haute tour, elle fait monter quelqu'un qui a une énergie sombre et quelqu'un qui a une énergie lumineuse.
Ici, vous allez choisir en fait qui vous allez faire entrer dans votre vie à partir de maintenant. As de coupe. Oh. As de bâton, as de coupe. Transformation, hein. L'as de coupe. Transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui vous anime là. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Les émotions montent en flèche. Je vous ai dit, ça fait les montagnes russes. Il y a quelque chose qui arrive pendant ce mois de janvier et ça vient roi de coupe. Et ça vient casser les codes. En tout cas, vos codes. Le jugement. Le valet de coupe, c'est votre carte maîtresse. Le cavalier de coupe. Je vous montre les cartes. Il y a beaucoup de coupes, hein. Les émotions c'est vraiment ça hein, chez vous. Hein. Le pendu. Vous voyez, il y a une situation qui fait que vous allez prendre le temps de réfléchir dessus, là. Voir les choses sous un autre angle. Le 5 de denier. La tour. Paf. Ouais. Vous allez observer les gens, hein, les gens que vous soupçonnez ou vous doutez. Comme j'ai dit, hein, vous allez analyser quelqu'un ou des personnes. Et en fait, vous allez comprendre que cette personne-là, elle est là que par intérêt. Que cette personne-là, elle est là parce qu'il y a quelque chose chez vous ou en vous qu'elle a besoin. Et cette période de réflexion, parce que vous êtes vraiment, il n'y a que des couples avec vous, les Gémeaux. Vous êtes amour en fait. Vous êtes amour, sauf que parfois ça vous dessert. Donc là, au lieu de fermer votre cœur, vous allez travailler sur ce cœur. Voyez là. Comme ce cavalier de coupe, hein, elle va travailler, elle va jouer avec ce cœur parce que elle le connaît. D'accord. Vous allez apprendre à vous connaître parce qu'il y a le roi de coupe. Donc vous savez comment vous êtes émotionnellement. Donc vous savez les personnes qui seront capables potentiellement de maltraiter votre cœur, si je fais ça de façon imagée, hein, de le respecter ou de ne pas le respecter. Vous allez choisir. Et c'est ça qui va prendre du temps. Vous allez choisir parce que vous allez faire le tri en même temps. Un tri relationnel. Et les personnes qui ne vous respecteront pas, vous allez leur fermer la porte. Tout simplement. Il y a un éveil qui se fait euh, sur ce niveau-là, à ce niveau-là. L'as de bâton. Vous allez connaître ce savoir. Ah, on a la grande prêtresse derrière. Vous allez connaître. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va changer. Euh, et qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous faire voir le monde, la vie différemment. Il y a beaucoup de cartes où vous êtes sur la hauteur. Ça veut dire que vous allez vous élever. Ça, c'est une période d'élévation, en fait. Lorsqu'on a le jugement. Période d'élévation. Vous allez vous protéger. Regardez là. Comme elle, là, elle protège sa fleur. Elle protège son trésor. Elle protège son énergie, sa vitalité. Voilà. Vous allez vous protéger juste ce qu'il faut. Ça, vous allez apprendre à le faire. Et ça, on apprend à le faire justement pas en se coupant du monde.
comme réponse, c'est en allant se confronter au monde. Dites-vous que vous avez toujours le choix. Quelqu'un qui vient, qui est face à vous, vous avez le choix euh, de l'accepter, comme vous avez le choix de vous éloigner à tout moment. À tout moment. Vous n'allez plus vous forcer à, à accepter les énergies des autres. Quelqu'un qui ne vous correspond pas, quelqu'un qui vous met mal à l'aise, quelqu'un qui vous prend de haut, quelqu'un qui c'est out. Je sais pas si vous avez vu un meeting de Trump où il disait out, dehors. C'est exactement ça, out. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.